Shalom peuple de Dieu et à tous les amoureux de notre émission Macpéla. Parlons aujourd'hui d'un thème important, de la Trinité. Est-ce un concept qui marche de pair avec le Saintes Écritures ou est-ce aussi un concept qui va en dehors des Écritures? La réponse à cette question nous sera donnée par la Bible. Alors déjà nous pouvons nous poser la question de savoir c'est quoi la Trinité. Alors, de prime abord, nous devons retenir que la Trinité, pour ceux-là qui utilisent ces concepts, c'est un concept qui met en exergue trois entités. Il s'agit ici de Dieu le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Alors, pour ceux-là qui utilisent ces concepts, ils ont tendance à séparer ces trois entités. Ils disent Dieu est une entité à part entière, Jésus-Christ également est une entité à part entière, et le Saint-Esprit aussi en est une à part entière. Alors nous allons beaucoup plus nous attarder sur ces points, mais en rapport avec ce que nous disent le Saintes Écritures. Alors pour répondre à cette question, nous allons retourner déjà au commencement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce qu'a été au commencement? Et pour répondre à cette question, le livre de Jean chapitre 1er va nous répondre à cette question. La Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Déjà nous comprenons par là que dès le commencement, ce qui a existé c'était la parole. Mais la parole était avec Dieu. Et cette même parole qui était avec Dieu n'était pas quelque chose d'autre, mais c'était Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu, il est la parole. Mais lorsque nous continuons avec le Saintes Écritures, vous comprendrez avec moi que la même parole qu'a été au commencement, cette même parole qui a créé toutes choses, cette même parole qui a créé le ciel et la terre, elle s'est faite aussi chair pour habiter avec les hommes. C'est ainsi que lorsque l'ange va voir Marie, l'ange dit à Marie que tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et ce fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Là, nous comprenons directement que le fils que Marie devait enfanter n'était pas un homme à part entière, mais cet homme qui devait être enfanté par Marie, c'était Dieu lui-même qui devait venir habiter au milieu des hommes. Alors, c'est comme ça que lorsque Marie a donné naissance, on a vu un homme venir au monde, et cet homme-là, c'était la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une entité ou une personne à part. Jésus-Christ, il est Dieu, créateur du ciel et de la terre, mais venu sur terre qui a porté un corps, qui a porté chair, pour habiter avec les hommes, parce que Dieu ne peut pas sauver le monde en étant Dieu, mais pour que Dieu sauve le monde, pour que Dieu sauve l'humanité, il fallait que le spirituel, ce qui n'était pas concret, puisse porter chair et qu'il puisse se faire concret, il puisse se faire naturel afin de pouvoir sauver l'humanité. C'est là que la Bible est en train de préciser dans le livre de Jean 3,16. Il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique que Dieu donne n'est pas quelqu'un d'autre, mais le Fils unique que Dieu donne à l'humanité, c'était Dieu lui-même qui s'est donné à l'humanité, mais cette fois-là, il se donne à l'humanité ayant porté le corps d'un homme. Il est venu sur la terre avec le corps d'un serviteur, mais il a laissé le corps divin dans le ciel. C'est là nous comprenons que le créateur du ciel et de la terre, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, depuis les temps anciens, depuis l'ancienne alliance, Ésaïe a prophétisé sur lui. Là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. La Bible déclare: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera adorable, conseiller, Père éternel, prince de paix. Donc le fils qui devrait venir au monde, il n'est pas seulement fils, mais celui qui vient au monde était Père éternel,
prince de la paix. Il est prince parce que sa nature originale était restée au ciel, mais sur la terre, comme il devrait nous sauver, il devait se présenter à nous comme étant un prince, comme étant un fils. Là, nous comprenons qu'il n'est pas possible de dissocier Dieu de Jésus-Christ ou Jésus-Christ également du Saint-Esprit. Parce que aussi, quand nous voulons parler du Saint-Esprit, Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Malgré qu'il est monté au ciel, il leur dit une fois de plus que je vais, mais je viens. Et lorsque nous sommes en train de parler, pendant ces temps de la fin, Jésus-Christ est avec nous, il vit avec nous, mais cette fois-ci, il vit avec nous sous une autre forme. Il vit avec nous sous la forme spirituelle. Voilà pourquoi il est en nous, il est dans nos cœurs, et étant dans nos cœurs, nous le recevons, nous l'avons sous la forme du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous tous qui êtes en train de faire la démarcation, la différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comprenez ici avec moi que ce concept n'est pas un concept biblique. Et je le répète, la Trinité n'est pas de Dieu, mais la Trinité est un concept du diable. Nous, nous croyons ensemble avec le Saintes Écritures. Je suis dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. La Bible a dit que nous sommes déjà dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Donc, Jésus-Christ, il est le véritable Dieu qui est venu en chair et en os pour nous donner la vie, pour nous tirer du péché, afin que nous puissions vivre et que nous ayons la vie éternelle. Pour conclure, avec notre premier épisode, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je suis en train de t'informer qu'il n'y a pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, le seul nom que nous pouvons croire, le seul nom qui donne la vie, le seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus. Restez bénis et à la prochaine.